quiconque me le fasse sur la terre. La réponse de Jésus dans les oreilles de Jean-Baptiste lui avait rassuré que je prêchais la vérité. Les boîtes marchent, les amis me voient, et la bonne nouvelle est Amen. L'église n'est pas avec moi. Amen. L'église avec moi. Ça la boue. Alléluia. j'ai envie de te donner quelque chose de fort ce matin. Je veux que tu quittes de l'état ordinaire pour un état extraordinaire. Tu quittes dans un état naturel que tu rentres dans un état surnaturel. Aujourd'hui, partout, on prêche la Pentecôte. On parle du Saint-Esprit. Mais je n'ai pas envie de te donner une histoire. J'ai envie de te transmettre une vie. J'ai envie de te transmettre une vie. Et cette vie-là, peut-être qu'elle est déjà au-dedans de toi. Tu ignores simplement. Le Saint-Esprit, maman, ordre. Ne vient pas seulement pour venir faire de nous les prédicateurs. Le Saint-Esprit ne vient pas seulement pour venir faire de nous les chants. Le Saint-Esprit vient aussi pour faire de nous les chefs d'entreprise. Le Saint-Esprit vient aussi pour faire de nous les bonnes femmes, des bons maris, des bons enfants, des bons voisins. Le Saint-Esprit, quand il vient te parfaire. Jésus a dit, en ce jour-là, vous saurez que je suis dans le Père. Le Père est à moi. Vous êtes aussi dans le Père. Le Père sera en vous. Et nous trois, nous deviendrons un. Quand le Saint-Esprit descend, c'est le Père qui descend en toi. Quand le Saint-Esprit descend, tu deviens Dieu. Tu ne m'as pas compris. Tu deviens Dieu. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? J'ai dit, quand le Saint-Esprit rentre en toi, tu deviens Dieu, maman. Pourquoi? J'ai dit, Jésus à l'âge de 12 ans, il n'était pas Dieu. À l'âge de 25 ans, il n'était pas Dieu. Il est devenu Dieu le jour de son baptême.